L'amour est un miracle. Une jeune femme aide un inconnu et arrive en retard à un entretien d'embauche, ignorant qu'il est millionnaire et PDG, et cet acte change sa vie. Un crachin froid imprégnait tout. Kate se tenait sur le bord de la route, la main levée. Des taxis jaunes passaient à toute vitesse, éclaboussant le trottoir, mais aucun ne s'arrêtait. « Allez, s'il vous plaît », murmura-t-elle pour elle-même en regardant sa montre. 8h27. Il lui restait moins d'une demi-heure pour se rendre à TN Enterprises, pour ce qui était peut-être l'entretien le plus important de sa vie. Une berline noire ralentit près du trottoir, et Kate fit un pas en avant, pleine d'espoir, mais vit un homme d'affaires en costume coûteux se glisser à l'intérieur avant qu'elle ne puisse atteindre la voiture. Elle soupira de déception et vérifia son téléphone. Les applications de covoiturage n'indiquaient aucune voiture disponible à proximité. Et prendre le métro, maintenant... « Vous plaisantez », gémit-elle. Son cœur s'accéléra alors qu'elle calculait la rapidité avec laquelle le temps s'écoulait. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour pour courir vers l'arrêt de bus le plus proche, une agitation sur le trottoir attira son attention. Un homme en costume gris foncé titubait près d'un lampadaire, une main agrippée à sa poitrine. Ses cheveux sombres, soigneusement coiffés et ternes trempés par la pluie. Bien qu'il dégageât une aura de richesse et de pouvoir, il y avait quelque chose d'indéniablement fragile dans sa démarche chancelante. Puis il s'effondra brusquement. Kate eut le souffle coupé. Pendant une seconde, elle hésita. Les gens passaient sans y prêter attention, trop pressés, indifférents ou supposant simplement que quelqu'un d'autre interviendrait. Ses doigts se crispèrent allant sur la lanière de son sac. Si elle l'aidait, elle serait en retard. Peut-être très en retard. Cet entretien était sa chance, le travail de ses rêves, une percée dans sa carrière. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'elle faisait un pas dans la direction d'un taxi qui approchait. Puis elle entendit le faible gémissement de douleur de l'homme à terre. Kate fit demi-tour. Sans plus réfléchir, elle se précipita vers lui et s'agenouilla sur le trottoir mouillé. « Monsieur, vous m'entendez » Sa respiration était superficielle. Son front luisait de sueur malgré le froid. De près, elle distingua la ligne nette de sa mâchoire et un léger froncement de sourcils, comme celui d'un homme peu habitué à la faiblesse. « À l'aide » murmura-t-il. « À l'aide » Kate prit son poignet pour vérifier son pouls, faible mais présent. « Tout ira bien », dit-elle, plus pour se rassurer elle-même que pour le rassurer lui. Elle sortit maladroitement son téléphone et composa rapidement le 911. Un homme d'une trentaine d'années s'est effondré sur la 5e avenue, près de la 42e rue Est. Il est son conscient mais faible. Peut-être un problème cardiaque. « S'il vous plaît, envoyez une ambulance. » « Les secours sont en route, Shanghai, confirma l'opérateur. Kate laissa échapper un soupir de soulagement, mais réalisa qu'elle ne pouvait pas partir. Pas encore. Elle retira son manteau et le plaça délicatement sous sa tête, le protégeant du trottoir froid. Il cligna des yeux, la regardant avec confusion. Ses yeux bleus perçants rencontrèrent sans les siens un instant. « Laissez-moi, marmonna-t-il. » Sa voix était à peine audible. Kate renifla. « Oui, ça n'arrivera pas. » Les gens passaient en courant, jetant à peine un regard. Les pensées de Kate s'emballaient. Si elle courait maintenant, elle pourrait peut-être encore arriver à l'heure. Mais elle ne pouvait pas. Les minutes s'étiraient. La ville bourdonnait autour d'eux comme si de rien n'était. Kate tenait son poignet, sentant le battement faible mais régulier de son cœur sous ses doigts. Puis les sirènes retentirent. L'ambulance arriva, ses lumières rouges et bleues clignotant contre le ciel gris. 2 ambulanciers en sortirent en courant, évaluant rapidement la situation. « Il s'est juste effondré », expliqua Kate, s'écartant alors qu'il le soulevait sur une civière. « Je pense que ça pourrait être son cœur. » L'ambulancier hocha la tête. « C'est une bonne chose que vous soyez resté avec lui. Ça aurait pu être pire. » Kate ressentit une vague de soulagement, mais elle fut de courte durée. 8h56, son cœur se serra. Elle aurait dû être dans le bâtiment de TN Enterprises il y a 5 minutes. La prise de conscience la frappa comme un coup de poing. Son entretien était terminé. Tout ça parce qu'elle s'était arrêtée pour un inconnu. Kate monta en courant les marches de TN Enterprise. Sa poitrine se soulevait lourdement alors qu'elle se faufilait à travers les portes tournantes en verre. Devant elle s'étendait un hall d'entrée élégant et moderne, sols en marbre poli, haut plafond et un lustre massif projetant une lueur dorée. La réceptionniste, une femme vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine strict, leva à peine les yeux lorsque Kate s'approcha précipitamment, à bout de souffle. « Je suis ici pour un entretien pour le poste d'assistante de direction », halta Kate, s'agrippant au comptoir pour reprendre son souffle. Elle était trempée par la pluie,
Ses cheveux collaient à son front et ses chaussures grinçaient maladroitement sur le marbre. La réceptionniste leva enfin les yeux, un sourcil parfaitement épilé au C. « Votre nom ?»« Kate Miller. » Il y eut une pause pendant que la femme tapait sur son clavier. Puis elle releva les yeux vers Kate avec une expression détachée. « Je suis désolée, mademoiselle Miller, » dit-elle doucement. « Les entretiens se sont terminés il y a 30 minutes. » Le cœur de Kate se serra. « Non, non, s'il vous plaît, » balbutia-t-elle. « J'ai eu une urgence, j'ai... » Elle hésita, puis ajouta rapidement « J'ai aidé un homme qui s'est effondré dans la rue. Je ne pouvais pas le laisser là. » La réceptionniste lui offrit un sourire professionnel et forcé, celui conçu pour le rejet, pas pour l'empathie. « Je comprends, mais Monsieur Harrison, notre responsable du recrutement, était très strict sur la ponctualité. Les candidats finaux ont déjà été sélectionnés. » Kate serra les poings. La frustration et le désespoir tourbillonnèrent en elle. « S'il vous plaît, laissez-moi juste lui parler. Je promets que ça ne prendra pas longtemps. » La réceptionniste hésita, comme si elle se demandait si Kate en valait la peine. Puis, avec un soupir, elle décrocha le téléphone et composa un numéro interne. « Monsieur Harrison, une candidate Kate Miller est ici. Elle a manqué son rendez-vous, mais elle demande 1 minute de votre temps. » Un bref silence, puis une réponse courte et sèche à l'autre bout du fil. « Je vois, » dit la réceptionniste en raccrochant. Elle se tourna de nouveau vers Kate. « Il vous recevra, mais seulement pour 1 minute. » Le soulagement envahit Kate alors qu'elle suivait la femme dans un long couloir. On la conduisit dans un bureau minimaliste où David Harrison, le chef des ressources humaines, était assis derrière un bureau en verre. Il avait la quarantaine, était impeccablement vêtu et dégageait une aura d'efficacité et d'impatience. « Mademoiselle Miller », la salua-t-il en lui faisant signe de s'asseoir. « Vous avez manqué votre entretien ?» Kate s'assit, essayant de se calmer. « Ah oui, monsieur. J'ai eu une urgence. Quelqu'un s'est effondré dans la rue et je suis resté pour aider jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Je comprends si cela m'a coûté l'opportunité, mais je voulais que vous sachiez que je n'ai pas pris le retard à la légère. » Harrison l'étudia, tapotant légèrement ses doigts sur le bureau. « C'est louable, reconnut-il. Mais laissez-moi vous demander ceci. Si vous travailliez déjà ici et que vous aviez une échéance urgente, mais que vous choisissiez d'aider un inconnu à la place, que pensez-vous qu'il se passerait ?» Kate hésita. « J'aurais quand même fait ce qui était juste, mais je me serais assuré de contacter mon équipe et de trouver une solution. » Il hocha la tête, mais son expression resta indéchiffrable. Ce poste exige une fiabilité extrême. Nos dirigeants prennent des décisions qui valent en éprac des milliards de dollars chaque jour. Si un assistant n'arrive pas à l'heure, cela peut coûter des millions. Il expira. Malheureusement, nous avons besoin de quelqu'un sur qui nous pouvons compter, quelles que soient les circonstances. Kate sentit une pointe d'humiliation s'installer profondément dans sa poitrine. « Alors, c'est tout ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Je perds ma chance parce que j'ai aidé quelqu'un ?» Le regard d'Harrison s'adoucit légèrement, mais son ton resta ferme. « Nous avons eu des centaines de candidats. Chacun ici a dû faire des sacrifices pour prouver son dévouement. Vous avez fait un choix, mademoiselle Miller, et bien qu'il ait été moralement correct, ce n'était pas le bon choix pour cette entreprise. »« Je comprends, » murmura Kate en se levant de sa chaise. Harrison se contenta de hocher la tête, se tournant déjà vers son ordinateur. Kate sortit du bureau, hébétée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle avait été si sûre, si pleine d'espoir que c'était son moment, qu'après des années de travail dans des emplois sans avenir, après avoir lutté pour ses études en jonglant avec des petits boulots et des cours, elle avait enfin une chance de construire quelque chose de significatif. Mais maintenant, elle était de retour à la case départ. En sortant sur le trottoir, elle vit que la pluie avait cessé, mais la ville semblait encore froide. Kate s'enveloppa plus étroitement dans son manteau, regardant l'imposant bâtiment où elle avait rêvé de travailler. Pour la première fois depuis le matin, le doute s'insinua dans son esprit, se demandant si elle avait fait une erreur. Ses doigts planant sur son téléphone, tentaient de consulter à nouveau l'offre d'emploi. Puis son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Allô, est-ce Kate Miller ?» demanda une voix de femme. « Oui, c'est moi. Hôpital Bellevue. L'homme que vous avez aidé ce matin a repris conscience. Il a demandé à vous voir. » Kate eut le souffle coupé. Elle se retourna vers TN Enterprise, puis vers la ville animée devant elle. Le travail était perdu, mais un autre chemin s'ouvrait maintenant devant elle. Elle devint soudain très curieuse de savoir où il mènerait. L'odeur d'antiseptique emplit l'air lorsque Kate entra à l'hôpital Bellevue, ses pas résonnant doucement sur le sol carrelé impeccablement propre. L'endroit était animé. Des infirmières se déplaçaient rapidement,
Des médecins se consultèrent à voix basse. Mais l'attention de Kate était concentrée sur une seule chose. Elle s'approcha du bureau d'accueil, s'éclaircissant la gorge. « Bonjour, on m'a appelé au sujet d'un patient qui a demandé après moi. Il s'est effondré sur la 5e avenue ce matin. » La réceptionniste vérifia ses dossiers. Ce doit être Monsieur Blackwood, chambre 412, au fond du couloir à droite. Kate hocha la tête en signe de remerciement et s'engagea dans le couloir. Son cœur battait un peu trop vite. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle hésita. Dans quoi s'engageait-elle exactement ? Un simple merci ? Une personne curieuse de connaître l'inconnu qui était resté à ses côtés ? Ou quelque chose de complètement différent ? Elle prit une profonde inspiration et frappa doucement avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, l'homme qu'elle avait sauvé plus tôt, Alexander Blackwood, était assis sur le lit. Sa veste était enlevée, mais sa chemise était encore impeccable. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras puissants. Il avait l'air maître de lui malgré la perfusion attachée à son bras. Son regard se leva lorsqu'elle entra. Des yeux bleus, vifs et calculateurs. « Vous êtes venu, dit-il. » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait prévu, avec une autorité tranquille. Kate haussa les épaules en s'approchant. « Vous avez demandé à ce que je vienne. » Alexander l'étudia, puis désigna une chaise près de son lit. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle s'assit, se sentant étrangement déplacée dans la chambre d'hôpital stérile. Un bref silence s'installa avant qu'il ne reprenne la parole. « Je suppose que vous avez manqué votre entretien à cause de moi. » Son ton n'était pas apologétique, juste une constatation. Kate expira, se penchant en arrière. « Oui, mais je ne le regrette pas. » Ses sourcils se haussèrent légèrement, comme si sa réponse le surprenait. « Pourquoi ?» Elle chercha ses mots un instant, puis dit avec une assurance tranquille. « Parce qu'une vie est plus importante qu'un travail. Je peux trouver une autre opportunité, mais si vous étiez mort, il n'y aurait pas eu de seconde chance. » Alexander ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la regarda simplement. Son expression était indéchiffrable. Pendant un moment, Kate se demanda si elle avait dit quelque chose de mal. Puis, il eut un petit rire, un son grave et chaleureux qui la prit par surprise. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement alors qu'il se penchait en arrière contre son oreiller. « Peu de gens pensent de cette façon, » murmura-t-il. Kate fronça les sourcils. « J'ai du mal à le croire. » Le regard d'Alexander s'assombrit, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain. La plupart des gens seraient passés à côté. « Vous ne l'avez pas fait. » Elle se tortilla, mal à l'aise sous son regard intense. « Je ne sais pas, ce n'était pas vraiment un choix. J'ai vu quelqu'un en difficulté et j'ai agi. » Alexander tapota légèrement ses doigts sur la couverture, semblant réfléchir à ses paroles. Puis il changea brusquement de sujet. « Avez-vous déjà mangé ?» Kate cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ? J'aimerais vous remercier convenablement. Rejoignez-moi pour le dîner. » Elle hésita, regardant la perfusion dans son bras. « Avez-vous même le droit de manger de la vraie nourriture en ce moment ?» Un coin de sa bouche se souleva en un sourire narquois. « Je sors dans quelques heures. » Kate se mordit la lèvre, incertaine. Cet homme, Alexander Blackwood, était clairement quelqu'un d'influent. Même assis sur un lit d'hôpital, il possédait une autorité indéniable. Et pourtant, elle était curieuse. « D'accord, dit-elle finalement, mais seulement si vous promettez de ne plus vous évanouir. » Alexander eut un petit rire. « Je ferai de mon mieux. » Et c'est ainsi que la vie de Kate prit une direction qu'elle n'aurait jamais anticipée. La lueur tamisée des lustres baignait le restaurant d'une lumière dorée, se reflétant sur les sols en marbre poli et les nappes blanches amidonnées. Kate se tortilla maladroitement sur sa chaise. Ses doigts traçaient en taux légèrement le motif sur la fourchette en argent. Elle s'était attendue à un dîner décontracté, peut-être dans un petit café près de l'hôpital, un endroit calme pour discuter. Au lieu de cela, Alexander l'avait emmenée dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan, le genre d'endroit où les serveurs portaient des costumes sur mesure et parlaient d'une voix feutrée et respectueuse. Elle se sentait complètement déplacée. En face d'elle, Alexander semblait parfaitement à l'aise. Il avait troqué sa tenue d'hôpital contre un costume bien coupé, ses cheveux sombres soigneusement peignés en arrière. Il dégageait une confiance tranquille, celle d'un homme habitué à commander, à prendre des décisions qui façonnent des industries entières. Kate prit une gorgée d'eau, essayant d'ignorer les regards des clients élégamment vêtus qui les entouraient. « Alors, vous amenez toutes les personnes qui vous sauvent la vie dans des endroits comme celui-ci ?» Les coins des lèvres d'Alexander se retroussèrent en un sourire. Seulement celles qui me font manquer des réunions importantes. Le sommelier s'approcha avec une bouteille de vin,
Et Alexander commanda pour eux deux avec une grâce désinvolte qui rendit Kate douloureusement consciente du fossé entre leurs mondes. Une fois qu'ils furent enfin de nouveau seuls, il se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, Kate, qu'espériez-vous avant aujourd'hui ? Que devait représenter cet entretien ? Le premier pas vers quoi ?» Kate hésita, puis posa ses mains sur la table, choisissant l'honnêteté. « J'ai toujours voulu travailler dans la finance, avoua-t-elle. J'ai payé moi-même mes études, en travaillant à 2 emplois et en suivant des cours du soir. Le plan était de commencer en tant qu'assistante, de faire mes preuves et de gravir les échelons. » Elle eut un petit rire sec, secouant la tête. « Ce n'est pas glamour, mais je veux construire quelque chose de stable, dont je pourrais être fier. » Alexander l'observait attentivement. Son expression était indéchiffrable. « Vous avez payé vous-même vos études ?» demanda-t-il. Kate hocha la tête. « Oui, pas de fonds fiduciaires, pas de relations, juste moi, quelques prêts et étudiants et beaucoup de détermination. » Pendant un instant, Alexander ne dit rien. Puis, avec l'air d'une révélation désinvolte, il se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Je vois. Eh bien, si les choses s'étaient passées différemment ce matin, vous auriez pu travailler pour moi. » Kate fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Alexander pencha légèrement la tête. « Je veux dire que je suis le PDG de TN Enterprises. » Silence. Kate se figea. Son esprit s'emballa pour comprendre ce qu'il venait de dire. Pendant un instant, elle crut avoir mal entendu. Mais ensuite tout se mit en place. TN Enterprises, l'entreprise pour laquelle elle voulait si désespérément travailler. L'entretien qu'elle avait manqué. L'homme qu'elle avait sauvé était le même homme qui aurait pu décider de sa carrière. Son estomac se noua. « Vous... » commença-t-elle, mais les mots lui restèrent coincés dans la gorge. « Vous êtes le PDG ?» Alexander hocha la tête, observant sa réaction avec un amusement tranquille. Kate cligna des yeux, son cœur battant la chamade. Elle avait passé toute la journée à penser qu'elle avait perdu sa seule chance d'avenir, pour découvrir que l'homme même pour lequel elle avait sacrifié son entretien était celui qui aurait pu l'embaucher sur le champ. Elle se laissa tomber en arrière sur sa chaise, expirant brusquement. Waouh, c'est inattendu. Alexander l'étudia un instant, puis dit « Vous m'avez impressionné aujourd'hui, Kate. » Elle eut un rire bref, encore sous le choc. « Je vous ai impressionné ? Je pensais que vous veniez de dire que j'étais peu fiable pour avoir manqué une réunion. » Il ne sourit pas. Son expression s'adoucit légèrement. « Vous n'étiez pas peu fiable. Vous avez fait un choix rare. » Kate déglutit, puis Alexander se pencha en avant. Sa voix était calme, mais indéniablement ferme. « Je veux vous offrir un emploi. » Kate le dévisagea. Son pouls battait dans ses oreilles. « Un emploi, répéta-t-elle, n'arrivant presque pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Oui, un stage temporaire dans mon bureau. 6 semaines, pas d'entretien, pas de processus standard. Juste vous, prouvant ce que vous valez. » Kate eut le souffle coupé. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. Une chance de mettre un pied dans le monde pour lequel elle s'était tant battue. Et pourtant, quelque chose en elle hésitait. Elle baissa les yeux sur ses mains. Son esprit était en ébullition. « C'est incroyablement généreux, dit-elle prudemment. Mais je ne veux pas d'un travail simplement parce que je me suis trouvé au bon endroit au bon moment. » Alexander ne parut pas surpris par sa réponse. En fait, son sourire narquois s'élargit, comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise cela. « Alors ne le prenez pas comme une faveur, dit-il. Prenez-le comme un défi. Prouvez que vous avez votre place. » Kate se mordit la lèvre, sentant le poids de la décision peser sur elle. Cela pourrait tout changer, mais était-elle prête pour cela ? Kate se tenait devant le gratte-ciel de TN Enterprise, regardant la façade de verre qui reflétait le soleil du matin. Une semaine plus tôt, elle avait quitté ce bâtiment, vaincue, convaincue qu'elle avait perdu sa seule chance. Maintenant, elle y entrait non pas comme une candidate désespérée, mais comme une stagiaire avec quelque chose à prouver. Elle expira brusquement et franchit les portes. Le hall d'entrée était une mer de costumes d'affaires et de pas assurés dans un monde où personne n'hésitait, personne ne trébuchait. Elle refusait d'être l'exception. Au bureau d'accueil, une femme aux pommettes saillantes dans une robe parfaitement coupée leva les yeux. « Miss Miller ?» Kate hocha la tête. « Suivez-moi, Monsieur Blackwood vous attend. » Kate redressa les épaules et marcha avec détermination, même si son cœur battait la chamade. Le bureau d'Alexander était élégant et moderne, tout en verre, en bois sombre et en autorité tranquille. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le paysage urbain, les mains dans les poches. « Vous êtes en avance, Kun », remarqua-t-il en se tournant vers elle. Kate rencontra son regard, le menton levé. « Je n'ai pas l'intention d'être à nouveau en retard. »
Une lueur d'approbation traversa son visage avant qu'il ne désigne une chaise. « Zanzibar, asseyez-vous. » Elle s'assit, serrant fermement son bloc-notes, prête pour une sorte de discours d'introduction formel. Au lieu de cela, Alexander s'appuya contre son bureau et dit « Dites-moi, qu'attendez-vous de cela ?» Kate n'hésita qu'une seconde. « Je veux prouver que je mérite d'être ici. Je ne veux rien recevoir que je n'ai pas gagné. » Alexander l'étudia un instant, puis hocha la tête, « Bien parce que personne ici ne vous ménagera. » C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Il lui tendit un dossier. « Votre stage est temporaire, 6 semaines. Si vous réussissez, vous restez. Sinon, » il laissa la phrase en suspens. Kate prit le dossier, le serrant fort. « Je ne vous donnerai aucune raison de me laisser partir. » Les coins de ses lèvres se retroussèrent légèrement. « Nous verrons si vous pouvez le prouver. » Dès l'instant où Kate entra dans son service, elle sentit le jugement. Les autres stagiaires, pour la plupart issus d'universités de l'Ivy League avec des CV impeccables et des noms de famille qui ouvraient en toutes les portes, la regardèrent avec un dédain poli. Kate décida de ne pas réagir. Elle s'y attendait. Elle l'accueillait. S'ils voulaient Schwartz ou les douter d'elle, elle s'assurerait de travailler plus dur que chacun d'eux. Elle restait tard, arrivait tôt, acceptait des tâches supplémentaires et ne cherchait aucune excuse. Lorsqu'une opportunité se présenta de présenter des projections financières pour un projet à venir, elle se porta volontaire, même si elle savait que les autres s'attendaient à ce qu'elle échoue. Elle ne déçut pas. Lorsqu'elle termina sa présentation, le silence dans la salle de conférence était épais. Puis Alexander, qui était assis au fond de la table et écoutait attentivement, eut un léger sourire narquois et hocha la tête. « Bon travail, Miller. » C'était la première véritable reconnaissance qu'elle recevait de sa part depuis des semaines, et bien que ce fût bref, cela fit battre son cœur. Les autres n'eurent d'autre choix que de la prendre au sérieux après cela. Plus Kate travaillait, plus elle remarquait quelque chose chez Alexander, quelque chose au-delà de la personnalité froide et intimidante du PDG. Il n'était pas seulement exigeant, il était profondément perspicace. Il repéra instantanément une erreur dans un rapport qu'elle avait mis des heures à préparer. Lorsque Kate hésita sur une question de stratégie financière, il ne lui donna pas la réponse. Il la poussa à la trouver par elle-même. C'était frustrant, mais cela la rendait meilleure. Mais il y avait aussi autre chose. Leurs interactions devenaient de plus personnelles, prenant Kate au dépourvu. Un soir, alors que la plupart du bureau était déjà vide, elle passa devant sa porte ouverte. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il en levant les yeux de son ordinateur portable. Elle leva une pile de dossiers. « J'essaie de prouver que j'ai ma place ici. » Son expression s'adoucit légèrement. « Vous l'avez déjà prouvé. » Ces paroles furent prononcées sur un ton professionnel, mais elles firent quand même battre son cœur plus vite. Cela commença comme une petite voix dans son esprit, quelque chose qu'elle ignora d'abord. Puis cela devint plus difficile. La façon dont il la regardait pendant les réunions, pensif, intéressé, un peu amusé. La façon dont leurs interactions occasionnelles, durant parfois plus longtemps que nécessaire, la façon dont son pouls s'accélérait chaque fois qu'il s'approchait de son bureau. Kate n'était pas sûre si c'était juste de la gratitude, du respect ou quelque chose de plus profond, mais elle savait que c'était dangereux. C'était son patron. C'était l'homme qui tenait sa carrière entre ses mains. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite, et pourtant elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Kate refoula ce sentiment, se concentrant sur son travail, car si elle se laissait tomber amoureuse, la chute serait longue. Kate s'était toujours targuée d'être rationnelle. Elle avait passé des années à se concentrer sur sa carrière, à surmonter les obstacles et à ne jamais laisser ses émotions obscurcir son jugement. Mais Alexander Blackwood rendait cela impossible. Elle n'était pas sûre de quand cela avait commencé. Peut-être que c'était dans les longues nuits, les moments de calme où le bureau se vidait, ne laissant que d'eux, travaillant côte à côte dans un silence complice. Peut-être que c'était la façon dont il la mettait au défi, la poussant à réfléchir plus profondément, à être meilleure. Ou peut-être que c'était simplement lui. La façon dont ses yeux bleus perçants s'adoucissaient quand elle parlait, le sourire rare mais sincère quand elle le surprenait avec une idée qu'il n'avait pas envisagée, la façon dont il semblait toujours la remarquer, même dans une pièce pleine de monde. Kate essaya de l'ignorer. Elle se répétait « C'est ton patron. C'est dangereux, il ne te regardera jamais de cette façon. » Et pourtant, il y avait quelque chose. Elle le voyait dans la façon dont son regard s'attardait une seconde de plus que nécessaire, dans la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il s'adressait à elle, dans la façon dont il semblait lutter contre quelque chose en lui-même lorsqu'ils étaient membres seuls. Elle ne l'imaginait pas, mais cela ne signifiait pas que cela pouvait arriver. Alors elle l'enfouit.
Elle se concentra sur son travail, sur le fait de prouver sa valeur, sur le fait de prétendre qu'elle ne sentait pas la gravité changer quand il était là. Le tournant arriva lorsqu'un important contrat d'investissement tomba soudainement à l'eau. Kate était dans la salle de conférence lorsque la nouvelle tomba. Un de leurs plus gros clients se retirait d'un projet de plusieurs millions de dollars, et les répercussions seraient désastreuses. La tension était palpable dans l'air. Et si nous restructurions l'accord? Tout le monde se tourna vers elle. Kate sentit le sang lui monter au visage, sentant le poids de chaque regard. Elle n'était pas censée parler. Elle était une stagiaire. Le regard d'Alexander se posa sur elle. « Expliquez. » Kate se redressa sur sa chaise. Le client se retire à cause du risque initial. Mais si nous ajustons les conditions pour prendre une partie de ce risque, nous pourrions sauver l'accord. Les cadres échangèrent des regards sceptiques. Cela nous obligerait à prendre une partie du risque, fit remarquer l'un d'eux. Oui, admit Kate. Son pouls s'accéléra. Bon saut. Mais cela montrerait aussi notre confiance dans nos propres projections. Si cela fonctionne, nous ne sauverons pas seulement l'accord, nous renforcerons notre relation avec le client. Silence. Puis Alexander sourit. Ça, dit-il, c'est une sacrée bonne idée. Il se tourna vers son équipe. Faites les calculs. Si les projections tiennent, nous le présenterons avant la fin de la journée. Kate réalisa à peine ce qui venait de se passer. Mais plus tard, une fois l'accord sauvé et que tout le monde était rentré chez soi, Alexander la trouva dans le couloir. « Vous m'avez impressionné aujourd'hui, » dit-il doucement. Kate leva les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. » Alexander expira, l'étudiant comme s'il la voyait sous un nouveau jour. « Je veux que vous fassiez partie de mon équipe en permanence. À partir de demain, vous n'êtes plus une stagiaire. Vous êtes mon assistante de direction. » Kate se figea. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. Un vrai poste. Une place à la table. Mais cela signifiait aussi rester près de lui, et cela commençait à sembler plus dangereux que tout le reste. Elle accepta le poste. Bien sûr qu'elle l'a fait, et tout était censé revenir à la normale. Mais ce ne fut pas le cas, car il y avait maintenant encore plus de longues nuits, plus de moments de calme, plus de regards échangés à la dérobée à travers le bureau. Kate surprit Alexander en train de l'observer quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Il la croisait dans les couloirs, et le plus bref contact envoyait une décharge électrique à travers sa peau. Et à chaque fois, elle pensait « Dis quelque chose, demande-lui, découvre ce que c'est. » Mais elle ne le fit jamais, car et si elle se trompait? Et si c'était juste son imagination? Et s'il ne ressentait pas la même chose? Mais un soir, alors que le bureau était presque vide, il s'arrêta à sa porte. « Il est temps de rentrer chez vous, » dit-il. Kate leva les yeux de son bureau, haussant un sourcil. « Vous aussi. » Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il hésita, et c'était nouveau. Alexander Blackwood n'hésitait jamais. « Kate, » dit-il. Sa voix était plus basse que d'habitude. Elle se redressa. Son pouls se mit soudain à battre dans ses oreilles. Pendant une seconde, elle jura avoir vu cette expression. L'hésitation, l'attirance, la possibilité. « Dis quelque chose, » pensa-t-elle. « Demande-lui. » Mais son expression se durcit. Et aussi vite, le moment passa. « On se voit demain, » dit-il et il partit. Kate resta assise là, le regardant partir, sachant simplement que quoi qu'il se passe entre eux, il luttait contre cela aussi fort qu'elle. La tension entre eux était devenue impossible à ignorer. Les semaines passèrent. Kate espérait qu'ils reparleraient, qu'ils trouveraient les mots. Mais Alexander restait distant, gardant leur relation strictement professionnelle, jusqu'à cette nuit où tout changea. Il était tard. Le bureau était vide, à l'exception de deux. Kate était à son bureau, en train de taper, lorsqu'elle entendit le bruit familier de pas qui approchaient. Elle leva les yeux et vit Alexander debout dans l'encadrement de la porte. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées. Il avait l'air fatigué, vulnérable. « Il est temps de rentrer, Miller, » dit-il, mais sa voix n'avait pas son assurance habituelle. « Vous aussi, » rétorqua-t-elle. Le silence s'étira entre eux, lourd de quelque chose de non dit, d'indéniable. Puis finalement, Alexander soupira et s'approcha. « Je ne peux pas continuer à faire semblant, » dit-il. Sa voix était basse, résolue. Le cœur de Kate s'arrêta. Il la regarda vraiment, et elle vit le conflit, l'hésitation, mais aussi la certitude. « J'ai essayé, » avoua-t-il. « Je me suis dit que ce n'était pas sage. Je me suis dit que c'était mal, mais la vérité, c'est que... » Il expira. Son regard ne la quittait pas. «
Je ne veux pas de distance, Kate. Pas avec toi. Elle sentit son monde basculer. Ses murs soigneusement construits s'effondraient en un instant. Alexander, balbutia-t-elle. Chaque pensée rationnelle lui criait d'être prudente. Mais ensuite, elle pensa à tous les moments qui avaient ramené à cela. Les longues nuits, les regards furtifs, la compréhension tacite entre eux. Et soudain, la prudence n'avait plus d'importance, car la vérité était qu'elle était tombée amoureuse de lui depuis le début. « Moi non plus », murmura-t-elle. Un sourire lent et soulagé se dessina sur le visage d'Alexander, comme s'il avait attendu, espéré, qu'elle dise ces mots. Il tendit la main vers elle alors, et elle ne recula pas. Pas cette fois. Gérer leur relation au sein de l'entreprise n'a pas été facile, mais ils ont trouvé un équilibre professionnel au bureau, profondément connecté en dehors. Ils ne cachaient plus que pas ce qu'ils avaient, mais ils ne laissaient pas non plus cela interférer avec leur travail. Et malgré ses craintes initiales, Kate s'est avérée être non pas la femme qui sortait avec le PDG, mais quelqu'un qui avait mérité sa place. Les mois passèrent, les saisons changèrent, puis, un an plus tard, tout revint au point de départ. Le restaurant sur le toit était calme. La ligne d'horizon de New York s'étendait à l'infini derrière eux. La lueur des bougies l'en vacillait sur leur table, se reflétant dans les yeux bleus d'Alexander alors qu'il la regardait avec quelque chose de plus profond que de l'admiration, quelque chose de certain, d'inébranlable. Kate rit doucement en secouant la tête. « Tu te comportes bizarrement ce soir ?» Alexander sourit. « Bizarrement ?» Elle désigna la table privée, la nourriture exquise, la musique douce en fond sonore. « Même pour toi, c'est un peu trop. » Alexander expira, semblant soudain presque nerveux. Le sourire taquin disparut de son visage. « Kate. » Il fouilla dans la poche de sa veste et, avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, il sortit une boîte en velours. Elle eut le souffle coupé. Lentement, il l'ouvrit, révélant une bague en diamant simple mais magnifique. La main de Kate vola vers sa bouche. « Épouse-moi, dit-il. Sa voix était stable mais remplie d'émotion. « Tu es resté à mes côtés ce jour-là, continua-t-il. Son expression était douce mais assurée. Tu ne savais pas qui j'étais, mais tu es resté. Et chaque jour depuis, tu as prouvé le genre de personne que tu es, déterminée, brillante, gentille. » Il fit une pause. Son sourire revint. Et incroyablement têtu. Kate laissa échapper un rire étranglé. Sa poitrine se serra. « Je ne veux pas passer un autre jour à faire semblant de ne pas avoir besoin de toi, avoua-t-il. Parce que j'en ai besoin, Kate, de toutes les manières possibles. » Des larmes lui piquèrent les yeux. Il n'y avait qu'une seule réponse. « Oui, murmura-t-elle. Sa voix tremblait. Alexander laissa échapper un rire soulagé, se levant et la tirant dans ses bras avant de glisser la bague à son doigt. La ville scintillait derrière eux, mais rien ne brillait plus fort que l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Un avenir bâti sur la gentillesse, la persévérance et l'amour, un avenir qu'ils affronteraient ensemble. Ainsi, ce qui a commencé comme un acte de gentillesse un matin pluvieux est devenu le début d'une histoire d'amour que ni l'un ni l'autre n'avaient prévue, mais dont ils avaient tous les deux désespérément besoin. Le parcours de Kate et Alexander a été un parcours de sacrifice, de résilience et de prise de risque, non seulement dans leur carrière, mais aussi l'un pour l'autre. Parce que parfois, ce que nous avons le plus peur de perdre nous mène exactement là où nous sommes censés être. Si vous avez aimé cette histoire touchante d'amour, de destin et de persévérance, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoires qui font chaud au cœur pour plus de récits qui touchent votre cœur et inspirent votre âme. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.